Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale, Ce matin, nous allons revenir sur le rapport sur les inégalités sociales à travers le monde, publié par l'ONG franco-britannique Oxfam. C'est un rapport très intéressant puisqu'en fait, il compile l'ensemble des rapports sur ces questions-là liées aux inégalités sociales qui sont publiés par diverses institutions internationales. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le FMI, vous avez l'OCDE et bien d'autres organisations. Et chaque année, depuis déjà à peu près 4-5 ans, le choix de la publication de ce rapport sur les inégalités sociales n'est pas anodin, puisque ça se fait pile poil le jour de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos. C'est aujourd'hui? Non, ça c'est ouvert hier. D'accord. Et pandémie oblige, évidemment, si tu veux, les nombres de participants et les conditions de l'organisation de ce Forum économique mondial qui est connu à travers le monde entier, qui est considéré comme étant le temple mondial du libéralisme. Comme je l'ai dit, pandémie oblige, on a dû restreindre le nombre de participants et beaucoup plus s'accentuer sur des participations virtuelles plutôt qu'en présentiel. Et donc, la coïncidence entre la publication du rapport d'Oxfam vise justement, en choisissant le jour de l'ouverture du Forum économique de Davos, qui est, comme je l'ai dit, le temple du libéralisme mondial, vise à attirer l'attention de l'opinion internationale sur des questions liées, sur les conséquences beaucoup plus économiques et sociales des politiques libérales mises en place par les États sur les populations. Et depuis 2 ans, à cause de la pandémie, le rapport d'Oxfam de cette année s'est pour la première fois intéressé, si tu veux, à l'impact de la pandémie sur les inégalités à travers le monde. Et ce rapport de 32 pages, qui est consultable notamment dans sa version en français sur le site de Oxfam France, qui est la branche française de cette organisation, c'est un rapport de 32 pages et celui-ci est sans appel concernant la Covid. Pour cette ONG, la Covid a accentuer véritablement les inégalités à travers le monde. D'à peu près 1500 milliardaires, on est passé aujourd'hui à plus de 2700 milliardaires. Rien que pour l'année dernière, Oxfam estime que le monde a gagné un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que dans le même temps, 160 millions de personnes sombraient dans la pauvreté. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour prendre le cas de la France, les 10 premières fortunes de France possèdent autant que les 40% plus pauvres français. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Mais les raisons pour lesquelles les fortunes des milliardaires ont bondi ne sont pas les mêmes. Si on prend le cas d'Elon Musk par exemple, Elon Musk qui est selon le magazine Forbes l'homme le plus riche de 2021, sa fortune n'était que de 24 milliards en début 2020. Aujourd'hui, elle frôle les 294 milliards. Donc, sa fortune a bondi de plus de 300%. Alors, les raisons ne sont pas les mêmes. Si on prend aussi le cas de Jeff Bezos, lui aussi, a vu sa fortune doubler rien que pour la seule année 2021. Mais les raisons également ne sont pas les mêmes. Jeff Bezos, on le sait, c'est le patron d'Amazon. Amazon, c'est le géant américain, le géant du commerce en ligne. Et on l'a vu avec les mesures restrictives et la fermeture de certaines enseignes, cela a entraîné une explosion notamment du commerce, de la vente en ligne. Et donc ça a permis à Jeff Bezos de voir son activité être multipliée par 20, par 30, voire même par 50. Et par exemple, pour Elon Musk, évidemment, il y a eu un bond de ses actions à partir du moment où il a fait la démonstration que son entreprise SpaceX a pu évidemment commencer à envoyer des gens dans l'espace. Et donc ça a prouvé, si tu veux, la fiabilité et la justesse de ses investissements. Et ça, évidemment, cette confiance-là en la technologie de pointe de SpaceX a fait que les investisseurs ont massivement mis de l'argent dans son activité. Donc pour ces 2 cas-là, évidemment, c'est d'un point de vue purement économique, c'est compréhensible. Mais lorsque l'on regarde par exemple le cas de la plupart des entreprises européennes et de quelques grosses entreprises américaines, celles-ci en vérité n'ont pas fait aussi bien sur le plan technologique que sur le plan des choix stratégiques économiques, de grandes innovations qui pourraient expliquer le fait que leur valeur ait pu doubler ou tripler. Le fait est que durant l'année 2021, l'ensemble des États
États-Unis en tête et pays de l'Europe également, ont mis en place des programmes économiques, des programmes de relance économique basés sur, si tu veux, d'injection massive de deniers publics, de l'argent public dans ces entreprises. Et ces entreprises-là n'ont pas investi réellement dans des actions sociales au sein des entreprises, c'est-à-dire relever par exemple le salaire minimum, élargir les couvertures qu'ils accorderaient à leurs salariés, créer de nouveaux emplois. Non, la plupart de ces entreprises-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles se sont dit que puisqu'on est en période de crise sanitaire, eh bien, en période de crise, eh bien, on fait quoi? On thésaurise, on fait le minimum, on prend le minimum de risques possible, et derrière cet argent-là vient plutôt agrandir, accroître la valeur du patrimoine de ces entreprises et donc la valeur de ces entreprises-là. Donc, c'est ce qui fait que la plupart des entreprises ont vu leur valeur augmenter et les actionnaires ont vu aussi leur dividende ou la valeur du patrimoine qu'ils détiennent augmenter. Donc, ainsi, leur fortune croître de façon exponentielle. Et aussi, à côté de ces entreprises-là, on a aussi ce qu'on appelle les milliardaires du Covid, notamment les entreprises pharmaceutiques. On a une entreprise comme Moderna qui, avant la pandémie de 2020, ne valait pas moins d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, Moderna est estimé à près de 300 milliards de dollars aujourd'hui. Et tous les patrons de Moderna sont aujourd'hui de nouveaux milliardaires en dollars. La même chose pour Pfizer, la même chose pour tous ces laboratoires pharmaceutiques qui ont su saisir l'opportunité que représentait la COVID-19 en mettant en place ces vaccins qui sont facturés à prix d'or et qui sont aujourd'hui utilisés massivement à travers le monde. Et évidemment, l'ONG Oxfam estime que, évidemment, même si ces inégalités sont criardes et sont totalement inacceptables, il y a néanmoins des moyens pour essayer de lutter contre les effets de ces inégalités-là sur les populations, notamment en appelant à une coordination sur le plan fiscal, une coordination fiscale mondiale pour inciter les fortunes les plus élevées à payer un impôt. Par exemple, un impôt exceptionnel lié à la pandémie, lié au fait qu'ils aient gagné beaucoup d'argent pour aider notamment non seulement les populations les plus pauvres, qu'elles soient dans les pays riches ou dans les pays les moins développés, en leur permettant d'avoir accès notamment à des vaccins, parce qu'on a des pays, quand on voit en Amérique latine, des pays comme le Pérou, l'Argentine, où la situation de la pandémie COVID-19 est particulièrement inquiétante, ces pays-là ont du mal à pouvoir se procurer des vaccins. Deuxièmement, pour aider également les pays à faire face à la crise économique liée à la pandémie, puisque la fermeture, beaucoup d'entreprises ont dû fermer parce qu'il y avait les restrictions sanitaires et elles n'ont pas aussi reçu des aides de la part des États parce que tous les États n'avaient pas la capacité de pouvoir s'endetter pour financer, pour apporter une aide financière aux entreprises en difficulté. Et donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises, notamment dans les pays pauvres, qui ont fermé. Et donc, essayer de sauver ces entreprises-là pour sauver les emplois qui y sont connectés. Et là, enfin, permettre également permettre également aux pays les plus pauvres de pouvoir mettre en place aussi des mécanismes fiscaux qui pourraient leur permettre d'éviter, par exemple, les effets liés au dumping fiscal, au fait de la concurrence fiscale sur laquelle les grosses entreprises jouent pour, évidemment, éviter de payer des impôts dans les pays dans lesquels elles exercent des activités. Mais pour cela, évidemment, comme je l'ai dit, il faudrait une coordination mondiale. Warren Buffett, qui est la 10e fortune du monde, avait justement jeté un pavé dans la mare il y a 2 ans en expliquant que l'une des raisons pour lesquelles les riches ne payent pas beaucoup d'impôts, c'est que justement, il y a une concurrence fiscale entre les États et c'est cette concurrence-là qui permet facilement aux plus grosses fortunes de se détourner, de contourner leur devoir de contribution fiscale. Et donc, lui, Warren Buffett, a toujours dit tout haut qu'il n'avait absolument aucun problème à devoir payer plus d'impôts et il souhaitait même devoir payer plus d'impôts au nom de l'égalité entre les différents contribuables. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays, pour attirer les grosses fortunes sur leur territoire, qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent les taux d'imposition et donc c'est ce qui fait que
Aujourd'hui, un même milliardaire, qu'il soit installé par exemple en Irlande, ne va pas payer les mêmes impôts que s'il était en France ou ils étaient aux États-Unis. Et même à l'intérieur des États-Unis, si un milliardaire est installé en Floride, il va payer bien plus d'impôts que celui qui est installé par exemple dans le Delaware. Le Delaware qui est considéré comme le paradis fiscal par excellence à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Donc tout ça fait qu'il y a une absence d'harmonisation de politique fiscale à l'échelle soit des États, soit de grands groupes d'États comme l'Union européenne, soit à l'échelle de la planète. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il est impossible pour le moment de parvenir à cette harmonisation fiscale et permettre ainsi de lutter contre cette inégalité-là. Oxfam prend également pour exemple que si on prélevait 99% de la fortune des 1512 milliardaires qu'il y a actuellement dans le monde, eh ben, cela permettrait au monde entier de collecter suffisamment d'argent pour lutter contre toutes les inégalités que l'on a pu observer au cours des 2 dernières années, de payer suffisamment de vaccins pour l'ensemble des populations de la planète, sans que cela ne fasse de ces fortunes-là, que cela ne les fasse sombrer dans la pauvreté, puisque chacun des 2755 milliardaires garderait dans sa poche au minimum 8 milliards de dollars d'argent. Donc, il ne serait pas pauvre pour autant. Et ça, mais évidemment, pour arriver à une telle décision, cela reviendrait à déjà contourner tous les dispositifs légaux en matière de fiscalité qu'il y a à travers la planète. Et cela voudrait aussi dire que les gouvernements veuillent ensemble lutter contre les inégalités. Or, évidemment, il est clair que le Venezuela et les États-Unis, sur ces questions économiques et sociales, ne seront jamais sur la même longueur d'onde. Donc, la possibilité de voir une telle idée ou une telle pratique s'installer, eh ben, on en est encore très très loin. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que l'on doit fermer les yeux. Il faut que les gouvernements aient la volonté politique de plus lutter contre les inégalités et surtout, s'assurer que l'argent que le contribuable verse, donne à ces entreprises-là, ces opérateurs économiques-là, est véritablement utilisé pour ce pourquoi il leur a été donné. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le rapport de Oxfam International, c'est ça? Oui. À l'ouverture du sommet de Davos. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5.